Genève, la capitale mondiale des droits de l'homme où sont proclamés les plus hauts standards d'humanité. C'est ici, sous l'égide du canton, que fonctionne le service social de l'Hospice Général. Sa mission officielle, soutenir les plus vulnérables. Les pauvres, les sans-abri, les réfugiés. L'objectif, l'aide et l'intégration. C'est ce système d'assistance humain et éclairé dont n'importe quelle ville pourrait être fière. Mais notre rédaction a mené une enquête. Et ce que nous avons découvert n'a rien à voir avec l'humanisme. Nous avons trouvé un système qui, au lieu d'aider, est devenu un instrument répressif, un organe de contrôle total, de surveillance et d'humiliation méthodique de ceux qui sont déjà dans une impasse. Au sein de l'Hospice Général règne le népotisme et un sentiment d'impunité. Des Ukrainiens, recrutés pour leur connaissance de la langue, sont placés au-dessus de leurs propres compatriotes, ce qui engendre des abus monstrueux. L'accès aux bases de données est un pouvoir absolu. Photos, documents, comptes bancaires, numéros de téléphone, toute la vie privée, tout devient une monnaie d'échange. Le nom d'un bon ami parmi les assistants ukrainiens de l'Hospice Général ouvre un marché parallèle. Pour une somme symbolique, on peut déterrer des informations compromettantes sur n'importe qui, régler ses comptes, intimider. Le contrôle est physique, intrusif. Des travailleurs sociaux, quand cela leur chante, se présentent pour des visites. Ils fouillent dans les effets personnels, ouvrent les tiroirs, photographient l'intimité des logements. Un harcèlement moral institutionnalisé pour rappeler à chacun qui est le maître. Le système commence au moment où une personne ayant survécu à l'horreur de la guerre se retrouve au seuil de cette prétendue aide. À elle, qui ne connaît pas la langue, sans toit, avec ses enfants dans les bras, on fourre sous le nez un document juridique sournois. Vous voulez de l'aide? Signez. Volontairement forcé. Si vous signez, vous aurez une chance de ne pas mourir de faim aujourd'hui. Si vous ne signez pas, vous vous retrouverez à la rue. Ce n'est pas un choix, c'est un ultimatum. Et si vous osez poser des questions qui dérangent, le système vous punit instantanément. Blocage du dossier, le vôtre et celui de votre famille, pour au moins un mois. Sans explication, questions internes. Les versements sont gelés. Plus d'argent pour la nourriture, pour le loyer. À la question « Que donner à manger à mon enfant ?», la réponse est laconique. Adresse des églises et des soupes populaires pour les sans-abri. Allez-y. Un traitement réservé à des chiens errants. Mais le summum du cynisme, c'est ce qui se passe actuellement. Les gens à qui l'on a versé des aides pendant des années en sont maintenant massivement contraints au remboursement. On trouve une vieille voiture que la personne a amenée d'Ukraine et on lui présente une facture de dizaines, voire de centaines de milliers de francs. Vous n'avez pas déclaré, remboursez tout. Selon la logique de l'Hospice Général, le réfugié, à peine arrivé à Genève, sous le choc, aurait dû vendre le peu qui lui restait pour une bouchée de pain, devenir un SDF à part entière et seulement alors il serait en règle pour recevoir de l'aide. Et pendant que certains souffrent, le système lui-même peint un tableau idyllique. Tout récemment, l'Hospice Général a fièrement publié une nouvelle. Fermeture du site d'hébergement de Palexpo, ouverture d'un abri de protection civile. L'article parle d'un énorme travail et de soins. Bien sûr, il justifiait cela par le budget. La location du hall coûterait 5 fois plus cher qu'un bunker souterrain. Mais notre rédaction s'est rendue dans l'un de ces nouveaux centres. Il s'agissait d'un parking souterrain, un sac de béton sans lumière du jour où l'air sent l'humidité et le désespoir. Ceux qui ont été chassés du hall glacial sont maintenant refoulés sous terre, dans des conditions encore pires. Vous ne trouverez bien sûr aucune photo soignée de ces endroits sur leur site officiel. C'est une vérité que peu connaissent. Pour les bureaucrates, c'est une tâche logistique réussie. Pour les gens, c'est un nouveau degré d'humiliation. Avril 2022. Le centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens à Palexpo. Après avoir fui la guerre, après avoir tout perdu, des milliers de personnes se sont retrouvées ici. Non dans un refuge chaleureux, mais dans un hall glacial. Une centaine de gardes, une atmosphère imprégnée de mépris. Les gens y étaient traités comme des déchets. On pointait le doigt sur eux, on en riait entre collègues. Cet endroit s'appelle un centre pour réfugiés. Mais il n'y a pas de place pour l'humain ici. Il n'y a pas de médecin. Son cabinet est verrouillé et ne s'ouvre qu'à l'arrivée des inspections. Il n'y a pas de nourriture pour les plus petits. Ce qui est entreposé sur des étagères sales ne mérite pas le nom d'alimentation.
Ici, on ne considère pas les gens comme des êtres humains. On les entasse dans l'insalubrité, on les nourrit de déchets et on les tient enfermés. Ce n'est pas un refuge, c'est une prison. То есть опять у нас ничего не приготовили нам ребенку. Еды ребенку нет. Я к вам в этот раз записываю видео даже разговора, чтобы в хоспис General сбросить, что сегодня опять нам не приготовили еду ребенку. Меня записываете сейчас? Конечно. Меня не надо записывать. Хорошо, я буду ваш монитор записывать. Записывайте. Записываю. И что записывать? Можно каким-то образом сейчас ребенка накормить? Но у нас есть готовое питание. Мне каждый день надо будет приходить вас искать. Ну да. Это же в ваших интересах. Сейчас туда ты сам. Расскажите, пожалуйста, как часто надо приходить? Телефон убери. Руки убери. Мы сейчас Ты это, успокойся. Руки убери. Ты успокойся Ты руки сначала. убери. Из Еще раз женщины. задаю Садись вопрос. на Не твоем надо меня месте. толкать. Эй, Не садись надо на меня месте, толкать. говорю. Послушайте, я говорю. Сейчас мне не нужно Не надо вот здесь секурити, мне махать понимаешь? руками. Я сам тебе нос поломаю. сейчас. Поломай. Да что вы, чё? То есть это хоспис General? То есть ты меня ударил сейчас, да? Да, Еще я раз тебя ударил. ударил. C'est dans ce contexte qu'un drame ordinaire s'est joué. Un père de famille demandait du lait infantile pour son enfant de 2 ans. La réponse d'un travailleur social de l'Hospice Général a été un mépris arrogant et poli. Pour vous, il y a des concombres et des tomates. Donne un concombre à grignoter à ton enfant. Le conflit a escaladé. La menace. On va bloquer votre dossier. Vous n'aurez vraiment plus rien à manger. Puis vint le dénouement. Un coup. La lèvre du père ensanglantée, lui qui suppliait pour de la nourriture pour son bébé. Les ambulances arrivaient sur place, la police. Et puis, le silence. L'affaire a été étouffée. Ceci n'est pas un incident isolé, c'est un système. Des dizaines d'histoires similaires avec preuves à l'appui, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Le début d'une grande enquête. Le début d'une série sur la vérité, cachée pendant des années derrière une façade de bien-être. La vérité sur une violence qui ne s'exerce pas avec les poings, mais avec des circulaires bureaucratiques. Sur une pression qui brise des vies en exprimant des gens leur dernier espoir. Et le système est partout, même dans la médecine. Prenons l'hôpital universitaire Hugues. Les Ukrainiens paient une assurance de 600 francs par mois, comme tout le monde. Mais l'hospice général ne les oriente pas vers l'hôpital général. Pour eux, on a installé un local préfabriqué, un container à 2 étages derrière le bâtiment du HUG. Les panneaux indicateurs en russe. Votre entrée n'est pas ici. Votre statut, pas celui des humains. C'est une ségrégation systémique et la question est pour la compagnie d'assurance. Le schéma parfait, des cotisations pleines, des services en container. Un blanchiment d'argent sur l'humiliation humaine. Ceci n'est qu'un rouage de la machine à peur. Et de tels rouages, l'Hospice Général a depuis longtemps cessé d'être un service d'aide. Il est devenu une machine, un instrument de contrôle total et de peur. Un instrument qui, au lieu d'aider les gens à se remettre sur pied, les pourchasse, les humilie et les opprime méthodiquement, les acculant dans une impasse. Derrière chacun de ces rapports arides, un destin brisé. Derrière chaque réponse formelle, une tragédie humaine. Et la matière, des centaines d'heures d'interviews, des kilomètres de documents, des dizaines de témoignages, est si vaste qu'elle ne tiendra pas dans un seul film. C'est pourquoi ceci n'est que le premier épisode. La suite à venir.